Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bien sûr on se retrouve pour la suite de la série Back to Work. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour parler nourriture et pour avoir des bons conseils ou des bonnes habitudes à reprendre pour cette rentrée. C'est parti. Ça va me donner faim de parler de bouffe là. Concentre-toi. Le premier conseil que je pourrais vous donner, je pense que vous le connaissez par cœur puisque tout le monde le dit, c'est de prendre un petit déjeuner équilibré tous les matins sans exception. Si vous n'avez pas le temps de le manger avant de partir, prenez-le avec vous, mangez-le au travail une fois que vous êtes arrivé ou dans les transports en commun si vous les prenez pour aller travailler. Mais en tout cas, ne le loupez pas. Le petit déjeuner, c'est un peu votre carburant pour la journée. Donc vraiment, ne le sautez pas, essayez d'en prendre un. Et puis c'est super important pour pouvoir tenir jusqu'à midi, sans grignoter en plein milieu de la matinée parce qu'on sait souvent que ce qu'on grignote, c'est pas bon. Donc autant se faire plaisir dès le matin avec quelque chose d'un peu plus copieux et au moins on sait qu'on tient jusqu'à midi tranquille. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est de prendre le temps de manger au travail. Quand on sait tous que la pause entre midi et 2 n'est pas forcément simple à prendre ou alors on n'a pas envie de laisser traîner le repas parce qu'on préfère reprendre plus vite pour partir plus tôt, mais il faut vraiment que vous preniez le temps de manger. Un déjeuner sur le pouce, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur parce que vous allez manger vite, donc vous allez peut-être manger trop parce que vous allez vous gaver en quelque sorte. Et en plus, quand on sait qu'on veut manger rapidement, on prend pas forcément des choses équilibrées à manger le midi. Donc autant prendre un peu plus de temps et manger comme il faut pour tenir aussi tout l'après-midi et se sentir bien jusqu'au soir. Troisième astuce, elle va avec la deuxième, c'est tout simplement de bien mastiquer quand on mange. Ne gobez pas ce que vous êtes en train de manger, c'est pour ça que ça va avec la deuxième astuce. Tout simplement, n'essayez pas de gober ce que vous êtes en train de manger. Prenez le temps de bien assimiler tous les nutriments de ce que vous êtes en train de manger, c'est ultra important. En plus vous mangerez vite, plus votre corps n'aura pas l'impression d'avoir assez mangé et plus vous allez manger. Quatrième astuce, pour se sentir assez nourri, avoir cette sensation de satiété, je vous conseille de manger de la protéine. En gros, ce qui est recommandé, c'est de manger 1 g de protéines par 1 kg de votre poids, donc par jour. C'est ce qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, de sentir que vous avez assez mangé. Bien sûr, de plus en plus de personnes deviennent végétariennes ou véganes, mais il n'y a pas de la protéine que là-dedans. Bien sûr, il y a les légumineuses dans lesquelles vous pouvez trouver des protéines, donc vraiment n'hésitez pas à aller là-dedans aussi si vous voulez avoir assez de quantité de protéines pour la journée pour vous sentir bien. Cinquième astuce de cette vidéo. Kiki, qu'est-ce que tu fous là ? Attendez, alerte rouge, un chat est rentré chez moi. Cinquième astuce de cette vidéo, ce serait de prévoir 2 heures de cuisine dans la semaine pour préparer tout votre repas de la semaine. Comme je viens de vous le dire, le principe est très simple. Vous bloquez 2 heures dans votre semaine, en général c'est le week-end ou plutôt le dimanche. Vous préparez tous vos repas de la semaine, donc midi et soir. Pour le petit-déj, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez prévoir au moins vos repas du midi et vos repas du soir et vos collations si vous en prenez. Sur toute votre semaine, tout préparé en 2 heures, au moins chaque jour vous êtes OP, vous avez ce qu'il faut dans votre frigo, vous n'avez plus qu'à réchauffer et c'est réglé. Astuce numéro 6, on va parler un peu de grignotage, parce qu'on sait qu'on aime tous grignoter un petit peu dans la journée. Alors grignoter, oui c'est possible, mais grignoter quoi, ça c'est une question. Avant de grignoter quelque chose, lorsqu'on ressent une petite faim à 10h ou à 16h, on essaye d'abord de savoir si ce n'est pas tout simplement qu'on a soif. Et que comme on ne boit pas beaucoup, on a juste très soif. Bien sûr, quand je dis boire, je parle d'eau ou à la limite de thé, mais pas de trucs sucrés, pas du tout. Et si vraiment on a très faim, la meilleure alternative si vous avez vraiment faim, c'est de manger des fruits secs. Donc vous avez les noix, les amandes, les noisettes. Tout ce qui est dans cette famille-là, vous pouvez y aller. D'ailleurs, si au travail, vous avez des distributeurs et que vous savez que les petits bonbons ou les petites barres chocolatées, ça vous tente, non, prévoyez votre propre goûter, quitte à vous faire plaisir une fois dans la semaine en vous prenant ce genre de choses, mais au moins ça vient de chez vous, vous l'aurez prévu.
et vous mangerez pas n'importe quoi comme ça. Astuce 7, tout simplement il faut manger de saison, donc il faut savoir à peu près quels fruits et légumes manger à telle ou telle période. Donc là il faudrait savoir quels fruits et légumes on peut se procurer en septembre et qui sont vraiment de saison. Sur Pinterest, vous avez beaucoup de tableaux de ce style avec tous les fruits et légumes que vous pouvez manger à tel mois. Il me semble même que j'ai fait un tableau sur Pinterest là-dessus. Au pire, je vais vous le créer et je vous le mettrai en barre d'infos de cette vidéo. Je sais aussi que pour le poisson, les saisons sont importantes, mais je ne m'y connais pas du tout. Par contre, la viande, bien sûr, il n'y en a pas. Faut juste se renseigner, regarder un peu. Et pour ça, j'avoue que Pinterest, c'est vraiment une mine d'or. Parce que vous tapez juste, par exemple, fruits de saison, poissons de saison, légumes de saison. Et vous avez tout ce qu'il faut. Vous savez quoi prendre et ce qu'il ne faut pas prendre. Astuce numéro 8, il faut prévoir ses repas. Ça va un petit peu avec ce dont on parlait tout à l'heure, le batch cooking. Si vous prévoyez vos courses à l'avance, c'est tout bénef, vous allez économiser de l'argent et du temps, que ce soit aux courses ou en cuisine, puisque vous saurez déjà ce que vous devez préparer. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de caler exactement tel repas à tel moment. Vous pouvez très bien dire cette semaine on fait ça comme repas, à voir quand est-ce qu'on en a envie. Mais l'important c'est de ne pas se dire oh ben ça non finalement on le fera la semaine prochaine et perdre ce que vous avez acheté exprès pour cette semaine par exemple. C'est pas le but et en plus si vous prévoyez un petit peu à l'avance c'est toujours plus simple. Astuce numéro 9 que je n'ai absolument rien inventé dans cette vidéo au final. Je rapporte juste toutes les astuces qu'on peut trouver partout sur le net, j'ai tout regroupé. Au moins je vous ai fait une grosse vidéo avec tout ce qu'il faut faire, je vous ai tout répertorié, vous avez même pas besoin de réfléchir, il y a juste à regarder la vidéo. Donc l'astuce numéro 9 c'est tout simplement de bien s'hydrater. Parce que on le sait tous, on ne boit pas assez, jamais. On ne boit pas assez et c'est très mauvais pour notre organisme. Donc si on peut essayer de changer ça, autant le faire. Donc j'ai une petite astuce à vous donner, ayez toujours sur votre bureau une bouteille d'eau, même à plusieurs endroits où vous vous posez régulièrement, que ce soit chez vous ou au travail. Comme ça dès que vous voyez la bouteille d'eau vous vous dites ah oui c'est vrai j'ai pas bu, faudrait que je boive un petit peu. Et la dernière astuce de cette vidéo, c'est tout simplement essayer d'éviter au plus possible les aliments industriels, donc déjà transformés. Préférez les choses non transformées et faites plus du fait maison plutôt que d'acheter tout simplement des biscuits ou ce que vous voulez déjà tout fait. Ça prend un peu plus de temps mais au moins vous savez vraiment ce que vous êtes en train de manger. Je ne suis pas là du tout pour faire la morale parce que même moi j'ai pas de bonnes habitudes alimentaires. C'est pour ça que je me suis lancée dans cette série de vidéos parce que je me suis dit que si on était plusieurs à se lancer en même temps avec des bonnes habitudes, ça serait plus simple pour y aller et faire les choses comme il faut. Et ça par exemple c'est une astuce à la base très simple mais qu'on ne prend pas le temps de faire parce qu'on a toujours mieux à faire. Mais au final un gâteau préparé soi-même, des cookies préparés soi-même, une soupe préparée soi-même, c'est quand même mieux que des trucs tout préparés où on ne sait pas toujours comment c'est fait. Voilà tout pour ces petits conseils culinaires, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette catégorie, n'hésitez pas aussi à aller voir les articles qui sont sortis en même temps que cette série Back to Work. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces astuces, si vous en avez d'autres. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et si vous aimez les vidéos qui parlent un peu plus de conseils culinaires, de conseils un peu diététiques. N'hésitez pas à me dire tout ça et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas moi je vous embrasse très fort, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.